Oteb et bienvenue à la troisième partie de la vidéo. Tel que je le disais dans la vidéo précédente, nous programmons nos enfants de façon inconsciente à être inférieurs. Ils sont allés à l'école. Déjà, l'école fait son travail, le rabaisser. Et nous-mêmes à la maison, nous continuons. Nous continuons ce travail, nous rabaissons nos parents, nos enfants encore à la maison. Donc, par contre, lorsque Alice au pays des merveilles va et que cette sorcière, parce que c'est une sorcière, c'est pas une reine, sa sorcière là veut la tête d'Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toute sereine. Elle ne panique pas. Elle est toute sereine lorsqu'elle s'en va face à la reine. Apprenons nos enfants les mêmes choses, qu'ils soient les acteurs du monde, qu'ils soient toujours à la recherche, qu'ils soient toujours en train de comprendre, agir qu'ils doivent toujours prêts à agir pour la communauté. Toujours et toujours, que tout ce qu'ils fassent, qu'ils soient en harmonie totale avec cette communauté noire. Qui ne panique pas. On nous a réduit à être des spectateurs effrayés, passifs, terrifiés, tétanisés. C'est ce qu'on nous a réduit, à être des spectateurs. Nous assistons à notre propre mort face à face comme ça. On n'arrive même pas. Dans un monde où c'est tellement violent, c'est vrai. Mais nous sommes devenus tétanisés. Nous sommes réduits carrément en spectateurs. Mais qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse? Que nous autres, à partir de maintenant, prenons nos enfants, retirons-les dans ce chemin, mettons-les dans un chemin où ils sont des acteurs. Qui sont des acteurs déterminés, qui doivent influencer leur futur. Et puis, croyons-nous, le futur de nos enfants est en train de se dessiner sous nos yeux. Le futur de nos enfants se dessine. Donc, à partir du moment où nous devons commencer à les entraîner à être des acteurs, ils doivent prendre part, leur retirer, effacer ce disque dur qu'on essaie déjà de mettre dans leur truc, effacer ce disque dur et leur mettre un nouveau disque. Faisons-le. Sinon, on est voué à l'échec. On est voué à l'échec. Après, je vais donner des formules économiques, comment résoudre certains problèmes. Voici une partie également, j'appelle ça le regard froid. Je vais expliquer la vidéo que j'ai expliqué, le phénomène d'équilibre. Voyons-nous, lorsqu'un Chinois réalise quelque chose, si un Chinois par exemple, nous avons l'habitude de dire que la cuisine chinoise est bonne. On dit que les Chinois c'est les bons cuisiniers. Quand nous étions plus jeunes, nous disions que les Chinois sont forts parce qu'on regarde les films de Kung Fu, Jet Li, non pas Jet Li, Bruce Lee, Bolo. Au point où quand on voyait, on ne voyait pas les Chinois, nous on se disait que tous les Chinois sont forts. Parce que c'est ce qui mettait notre esprit. Et puis c'est comme ça qu'on nous a travaillé. On s'est dit que tous les Chinois sont forts. Lorsque un Chinois, un Français réalise quelque chose, nous disons que les Blancs sont forts. Que les Blancs sont très forts. Nous avons l'habitude de dire que la nourriture des Blancs, la cuisine des Blancs. Pourtant nous faisons la salade ici. Mais quand tu manges la salade, on dit que la nourriture des Blancs. Comme si les Blancs, c'est eux qui mangent les bonnes choses. Nous, on n'a pas de bonnes choses. Si un Russe fait quelque chose, on va dire que non, mais les Russes sont forts, les Russes sont là à la lune. Mais revenons un peu. Plus jeune maintenant, on nous disait parfois que les Japonais c'est des grands électroniciens. J'ai failli même aller au Japon faire des études en électronique parce que bon, dans l'enfance c'était un peu tout château. On nous dit comment les Japonais sont forts en électronique, ils sont trop forts. Mais lorsqu'un Africain réalise quelque chose, qu'est-ce que nous disons? Il est fort. Pourquoi à notre tour, nous disons lui? Nous allons le clouer sous la potence, nous l'exposons. Au lieu de dire que nous sommes forts, nous disons il est fort. Donc on le retire carrément du groupe parce qu'il a pu faire quelque chose d'exceptionnel. Pensons ça. Prenons l'exemple de Philippe Mengwali, le brillant frère nigérian qui invente Internet. Lorsque nous le présentons toujours comme un individu isolé du groupe noir. Au lieu de dire que nous, les Noirs, avons inventé Internet, le dit avec fierté, nous disons que c'est un Nigérian qui l'a fait. C'est nous, les Noirs, qui l'avons fait. Parce que lorsqu'ils veulent identifier le Noir, on nous identifie pas différemment. On dit les Noirs sont les escrocs, les Noirs c'est des bandits, les Noirs sont comme si. On ne dit pas que les Nigériens ou bien les Tchadiens ou les Burkinabés, on dit les Noirs, on nous globalise. Mais nous autres,
Lorsqu'on veut se présenter, on se présente. Et quand on réalise quelque chose de bien, c'est comme si il n'a pas bien fait de réaliser quelque chose de bon. On le retire du groupe, on le met à l'écart. Il a fait ceci. Ça veut dire que si on veut fusiller celui qui a fait, on ne part pas en groupe, on l'expose, c'est lui qu'on doit fusiller. Ça ne tient pas. Et puis, ce qui tourne bizarre, c'est que lorsque nous voulons parler de nous, on dit les Noirs sont des bandits. Les Noirs, c'est des escrocs. Les Noirs, c'est des sorciers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Nous représentons les autres en bon, nous nous représentons en mauvais. Celui qui sort de nous et puis réussit à faire, au lieu de prendre le crédit pour nous tous, on le dit, c'est lui qui a fait telle chose. Vivement, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque nous voulons parler, identifions-nous aux bonnes choses que nos frères ont fait. Soyons fiers de dire que c'est nous qui avons créé les feux tricolores. On n'a plus besoin de dire que c'est tel Américain. Non, on dit que c'est nous qui avons créé. Et puis lorsqu'on veut parler, on ouvre un livre, on dit que ça c'est un noir. Donc un noir là, c'est moi. Si on touche un noir, on se sent impliqué. Nous sommes obligés. Il faut qu'on voit ce disque. Appelons ça nos enfants. Que lorsque nos enfants vont à l'école, lorsqu'ils veulent parler, qu'ils disent que nous avons fait telle chose, qu'ils le disent avec fierté. Qu'ils soient fiers de dire que c'est nous les noirs. Parce que les autres, lorsqu'ils le font, ils le disent avec fierté. Ils s'identifient à tout ça. Quand tu arrives quelque part, on dit la cuisine française. Quand on voit un Français, oh les Français sont forts en cuisine. Lui là, c'est peut-être un mécanicien. En quoi il est fort en cuisine? Parce qu'ils ont pris le crédit de tous. Donc, je voudrais que nous inversons ce chemin. Inversons ce chemin dans notre esprit. Nous n'avons pas d'autre choix que de... Sinon, nous sommes foutus. Et puis, lorsque je vais revenir pour Kirikou, l'image de Kirikou. Je disais que lorsque Kirikou réussit à déjouer la dame, parce qu'il parle de Karaba, c'est tout le village qui jubile. C'est là où l'auteur de Kirikou se trompe. Il pense que les Noirs d'aujourd'hui là sont comme ça. Que quand un Noir fait quelque chose, tout le monde jubile. Non. On va dire non, c'est les Nigérians. Au lieu de dire nous, lui s'est trompé. Il a réagi, il a raisonné en blanc. Parce que eux, quand un blanc fait, eux tous ils prennent le crédit. Donc nous maintenant, allons prendre le côté qui s'est trompé là. Lorsqu'un noir fait quelque chose, jubilons tous. Soyons fiers de dire que nous avons fait telle chose. Évitons les faux discours inutiles sur les réseaux sociaux. Que c'est nous. Lorsqu'on va dans un forum où c'est les Occidentaux, on dit que nous avons fait ceci avec fierté. Que nous avons fait. Je voudrais que nous prenions compte de ce point. Parce que c'est une manière de nous programmer. On nous programme à nous désintéresser des choses. À nous désintéresser et à exposer ceux qui font quelque chose. Parce que plus il le fait seul, plus on le dépose seul, il est faible, il ne peut pas affronter tout le monde. Il ne peut pas affronter tout le monde. Mais eux, quand un fait, c'est tout ce qui se regroupe. Nous avons un exemple qui a été révélé récemment, où on nous dit que Bill Cosby est accusé comment on appelle ça, de viol, il n'a pas de fait avéré, et puis il est accusé. Et en retour, on dit, c'est un blanc, j'oublie le nom de monsieur, je ne vais pas regarder son nom, qui a tiré sur un Africain, sur un noir, et puis ils se sont regroupés, collecté des fonds, cherché les meilleurs avocats qui ont défendu le monsieur, et le monsieur est libre. Nous nous plaignons. C'est parce que nous nous individualisons. On s'individualise. On dit Bill Cosby a violé. Pourquoi nous ne nous rassemblons pas pour justifier que tant que Bill Cosby est représenté comme un violeur, c'est tous les noirs qui se représentent comme des violeurs. Parce qu'on nous donne toujours le mauvais crédit. Au lieu que nous nous retrouvons, montons des think tanks ou bien montons des blocs, cotiser de l'argent pour défendre Bill Cosby, qu'il sorte. Parce que c'est l'image de toute une race qui est en jeu, mon sang. Et puis je voudrais que nous, à l'avenir, nous pensons à ça. Que nous pensons à ça. Je vais mettre dans la prochaine vidéo certains détails, comment s'en sortir et puis comment faire pour être ensemble. Donc, au thème à tous, suivons la prochaine vidéo.